Eh bien c'est parti, salut tout le monde, c'est Diroga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo manga, mais une vidéo un petit peu particulière, comme vous l'avez vu dans le titre, un petit peu aguicheur on va dire, avec une miniature. Je vais essayer de faire une miniature sympa, je sais pas encore comment je vais faire ça, mais bon bref. Il s'agit tout simplement du concept qu'avait déjà réalisé Lucas TV sur sa chaîne, à savoir Je brûle mes mangas, je sais pas si je vais l'appeler pareil, je ne pense pas, on verra. Qui consiste à, en fait, tous les mangas, à peu près tous les mangas, ceux que j'ai pas lus, je les ai pas mis, enfin, ce genre en 2 tomes que j'ai pas lus, je les ai pas mis, etc. Mais la majorité des mangas, en tout cas des titres de chaque série, sont notés sur des petits papiers que j'ai dans ce sac. Bon voilà, un sac JD Sport, voilà, hein, placement de produit, 10 000 € dans la poche. Et le but c'est donc de tirer 2 papiers à chaque fois et de faire une confrontation entre ces 2 mangas, comme si on devait en garder qu'un seul et que l'autre serait à jeter à la poubelle ou à brûler, à déchirer, enfin, en tout cas comme si on se débarrassait de l'autre. J'ai préparé tous les petits papiers et ça m'a pris d'ailleurs beaucoup de temps, donc je pense qu'on va tout de suite y aller parce que sinon la vidéo va durer pas mal de temps. Je ne sais pas encore si la vidéo sera en 2 parties, je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est parti, on entame le vif du sujet. Commençons les dilemmes. Alors on commence avec One Punch Man contre Wallman. Alors One Punch Man tout le monde connaît, Wallman beaucoup moins. C'est tout simplement un manga de Boichi qui se situe dans le même univers que Sunken Rock. Et vous connaissez mon amour pour Sunken Rock bien sûr. Malheureusement c'est pas exactement la même chose pour Wallman, je trouve c'est un petit peu trop court. Ça aurait mérité un petit peu plus de développement. J'ai bien aimé, mais c'était pas non plus le truc du siècle. Donc je pense qu'entre One Punch Man et Wallman, je choisirais quand même de garder One Punch Man. Deuxième dilemme, on a d'un côté la petite fille aux allumettes, et je vais pas vous montrer les papiers parce que vous voyez pas, et de l'autre, Sunken Rock. Bon bah je vous ai montré le papier, vous voyez rien, mais bon, là je pense que le choix se fait très vite. En plus, c'est une série qui est en 3 tomes d'un côté, une série terminée en 25 tomes de l'autre, c'est déjà pas équitable de base. Et en plus, il y a Sunken Rock. J'avais peur que Sunken Rock tombe contre un autre manga ultra que j'adore, en tout cas, un autre manga que j'affectionne. Bon, j'adore les deux, mais Sunken Rock est quand même largement au-dessus dans mon cœur, donc je garde bien sûr Sunken Rock et je jette La petite fille aux allumettes. D'un côté, Guren 5, un manga de baston dans des lycées au Japon assez sympa en 3 tomes, contre Le berceau des esprits, un manga de zombies un petit peu qui se passe. C'est un manga de zombies qui se déroule dans un bateau échoué en pleine mer et c'est par l'auteur de Erased, ceux qui ont regardé l'animé, voilà, c'est le même auteur. Alors le berceau des esprits, ça m'avait pas spécialement emballé, j'ai tous les tomes, je les ai tous lus, mais voilà. L'histoire j'ai trouvé somme toute assez classique et le trait de l'auteur, en tout cas en manga, il me plaît pas trop. Je préfère largement le trait qui est donné à l'animé d'Erased qu'au manga, c'est pour vous dire. Et de l'autre côté, Guren 5, c'est en 3 tomes, c'est sympa sans plus. Donc je pense que entre ces 2 mangas qui m'ont plu moyennement, on va dire, je garderai quand même Le berceau des esprits, parce que c'est une série plus longue et que, en termes de scénario, je trouve ça quand même un poil plus étoffé. On a ensuite, d'un côté, Sanctum, un manga dessiné par Boichi, mais pas scénarisé par Boichi. Et de l'autre côté, Pygmalion. Alors Pygmalion, j'ai fait une vidéo à son sujet, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, elle s'affiche dans les annotations juste au-dessus. Gros coup de cœur pour Pygmalion, je me suis pas encore procuré le tome 2 et j'ai hâte de le lire. Sanctum, c'est un manga en 5 tomes. Bon, certes, c'est dessiné par Boichi, mais bon, le scénario était sympa, mais ça m'a pas plus transcendé que ça, alors que Pygmalion, c'est vraiment frappé fort. Donc je pense que même si Pygmalion, il n'y a que 2 tomes pour l'instant, en tout cas sorti en France, je garderai Pygmalion et je jetterai Sanctum parce que c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et j'ai d'ailleurs trop hâte de lire la suite. Autre confrontation, on a d'un côté Terraformars Asimov, le manga en 2 tomes spin-off de Terraformars, qui s'oppose à Golden Kamuy. Alors c'est 2 mangas sortis récemment. Golden Kamuy, il y a 6 tomes de sortie, ou 5, non 6 tomes de sortie je crois, pour le moment en France, et j'avais plutôt bien apprécié. Je pense qu'entre les deux, je garderai quand même Golden Kamuy, même si j'ai bien aimé Terraformars Asimov, c'est quand même voilà, un manga en 2 tomes, assez court, et qui n'a pas l'étoffe d'un manga qui peut durer en longueur, qui n'a pas un scénario ultra développé. Donc je pense que je garderai Golden Kamuy, et pour ceux qui ne connaissent pas
ces deux mangas, les deux, je les ai fait en vidéo, donc j'en ai parlé en vidéo, chacun dans une vidéo attitrée, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est dans les annotations. D'un côté, Seven Deadly Sins, bon ça c'est très connu. Seven Deadly Sins qui affronte Jackals. Ouh, alors ça, c'est un choix assez compliqué. Alors Jackals c'est fini en 7 tomes ou 6 tomes je crois, je me rappelle plus. Très très bourrin, un scénario qui prend pas le temps de niaiser quoi, ça va tout de suite au but. Mais j'avais quand même bien aimé, Seven Deadly Sins, c'est génial, mais par contre je n'ai que les 5 premiers tomes. Donc si on faisait un dilemme sur mes mangas possédés, je pense que je garderais Jackals parce que voilà, c'est une série terminée que j'ai quand même bien appréciée, et même si Seven Deadly Sins j'aime bien, j'ai pas tous les tomes, donc quitte à se défaire d'un des deux, je préfère me défaire du début de série de Seven Deadly Sins. On enchaîne avec d'un côté Bright Stories, un manga assez cool, un petit peu slice of life, contre, là il n'y a pas match, il y a no match, Shingeki no Kyojin, pardon, j'allais dire Sunken Rock. Bright Stories, c'est super cool, mais bon, face à SNK, en termes de scénario, c'est vraiment incroyable, SNK. En termes de dessin, un peu moins. En tout cas, le manga, bon, voilà, moi je suis pas fan. Mais bon, SNK, forcément je garde SNK, puisque en termes de scénario, c'est complètement ouf. Et c'est no match, comme j'ai dit. Un truc qui est bien, c'est qu'on a déjà passé des mangas qui allaient être sans doute difficiles à faire en dilemme, assez facilement, parce qu'ils sont tombés contre des mangas qui faisaient pas vraiment le poids. Ah, là on a d'un côté Levius Est, Levius et Levius Est, les deux saisons. Gros coup de cœur, un manga de boxe mécanique, franchement j'adore. Contre, Last Hero Inuyashiki. Last Hero Inuyashiki c'est fini en 10 tomes au Japon. C'est par l'auteur d'un autre manga très connu, donc j'arrive pas à retrouver le nom, j'ai réfléchi pendant 2 minutes, là j'ai un gros blanc. Qui est cool, mais j'ai l'impression que ça traîne un petit peu en longueur, en tout cas le scénario traîne un petit peu. Mais j'aime bien quand même, et ça se lit très très vite. Et de l'autre côté, on a Levius qui est un extrême coup de cœur. Donc là, je pense que je garderai Levius entre les deux. Même si les deux séries sont vraiment très cool. Et ça me ferait quand même du mal si je devrais vraiment me séparer de Last Hero. On enchaîne avec d'un côté All You Need Is Kill, le manga en 2 tomes par les auteurs de Death Note. Qui, si vous avez vu le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, c'est la même chose, c'est la même adaptation. Bon là, il y a no match, je viens de voir le concurrent. To Love Darkness, je suis désolé, je fais pas partie de ceux qui ont aimé. Je fais partie de ceux qui se sont dit c'est vraiment OSEF sur 20, je continuerai jamais la série. All You Need Is Kill, c'est peut-être un manga en 2 tomes, mais j'avais quand même bien kiffé. J'ai d'ailleurs la version normale en 2 tomes, des petits formats, et la version entre guillemets colossale en cartonné, etc. Donc franchement j'avais bien aimé. Et voilà, donc encore une fois, il y a no match. J'ai plutôt de la chance sur mes dilemmes, franchement. C'est aléatoire. Voilà, donc All You Need Is Kill, un gros coup de cœur que je vous recommande plus que chaudement. D'un côté, Samurai Deeper Kyo, un shonen assez classique en 35 ou 37 tomes, je crois, je les ai tous dans ma bibliothèque, contre Gun. Alors là, c'est compliqué quand même. Parce que d'un côté, on a un shonen qui s'étend en longueur, et de l'autre côté, on a Gun, alors sachant que moi, j'ai que la version édition originale, donc la réédition en fait. Mine de rien, en termes de scénario, je sais que Samurai Deeper Kyo c'est un classique entre guillemets du shonen, mais Gun je préfère à Samurai Deeper Kyo parce que Samurai Deeper Kyo je n'ai pas grandi avec et c'est un manga que j'ai connu donc assez tard et j'étais déjà dans ma période où les shonen, j'aime toujours ça bien sûr, mais j'étais plus porté vers le seinen déjà à cette époque là et donc Gun m'attirait déjà beaucoup plus et le scénario m'attire déjà de beaucoup plus, donc je garderai Gun et Samurai Deeper Kyo partirait à la poubelle. Ça ferait de la grosse place dans ma bibliothèque quand j'y repense parce que faire 35 mangas dans la poubelle, wow. Bref, on enchaîne. Akame ga Kill d'un côté, bon ça je vais pas vous le présenter, je pense que vous connaissez, c'est quand même assez populaire depuis la sortie de l'anime, contre Dubbed. Alors Dubbed, une série d'horreur, épouvante horreur par celui qui a fait Judge et Secret, très très bien, moi j'avais bien aimé Dubbed, c'est court, c'est en 4 tomes. Contre Akame ga Kill, je pense que je garderai quand même Akame ga Kill parce que j'adore l'histoire d'Akame ga Kill, même si j'adore aussi Dubbed, c'est quand même une série on parle d'une série en 4 tomes contre une série qui sera terminée je crois en 15 tomes. Donc je préfère garder Akame ga Kill, en plus bah voilà c'est toujours pas fini donc il y a toujours de quoi se mettre un petit morceau de scénario
en plus sous la dent alors que Dub c'est fini depuis belle lurette. Et en plus, voilà, petite rancune, l'auteur m'a bien déçu avec sa dernière série, donc voilà, bim, je vire Dub et je garde Aka Mega Kill. Ensuite, oh il commence à faire chaud à cause des spots. Ah, un manga français, City Hall. Est-ce qu'il va affronter un autre manga français? J'en ai d'autres hein, dans ma bibliothèque. Ah bah tiens, contre Judge. Je vous montre les papiers par réflexe, ça sert absolument à rien. Je suis beaucoup trop bas d'ailleurs, je viens de le remarquer. City Hall contre Judge. Je pense que je garderai City Hall parce que c'est un manga voilà, qui est vachement plus original, je trouve quand même. Ça parle de personnes qui ont des pouvoirs avec ce qu'ils dessinent. Et du coup c'est interdit de dessiner forcément. Et je trouve ça vachement stylé, en plus c'est français, donc soutenons un petit peu le bon pays qui est le nôtre. Même si Judge c'est ma série préférée des 3 que j'ai lu de l'auteur, je pense quand même que je garderai City Hall parce qu'en termes de scénario, d'édition même de livres, je les trouve sublimes, donc je les garde rien que pour la collection. Prochain dilemme, on a d'un côté Arachnid, bon là ça va être facile je pense, sauf si le deuxième n'est pas non plus un manga... Ouais, donc là c'est un peu moins facile. Arachnid contre Love Instruction, alors 2 mangas que j'ai stoppés parce que Love Instruction je trouvais que ça tournait trop en rond. C'était un petit peu tout le temps la même chose, ça m'a un peu déçu. Et Arachnid, le scénario m'a pas plus plu que ça, j'ai persévéré hein, jusqu'au, je crois, tome 5. Mais ça m'a pas beaucoup plus transcendé. Franchement, entre les deux, je sais pas lequel choisir. Je pense que, allez, on va garder Love Instruction parce que c'est cool, il y a des boobs. Non, je rigole. Mais Love Instruction, ouais, ça m'a un petit peu moins déçu qu'Arachnid quand même. Mais franchement, entre les deux, c'est vraiment pas ouf, hein. Les deux sont pas ouf, mais je garde Love Instruction pour la forme. Putain, je me rends compte qu'il y a encore blinde de papier, il va falloir accélérer le rythme. On enchaîne avec I Am a Hero, un manga de zombies que j'avais bien aimé. Il faut que je rattrape d'ailleurs mon retard contre Aka Mega Kill 0, le spin-off d'Aka Mega Kill. Là, il y a no match, je garde I Am a Hero parce que j'avais adoré Aka Mega Kill 0 en plus. C'est un spin-off, donc au pire, je peux m'en passer, on va dire. Alors que I Am a Hero, le scénario me plaît, c'est un petit peu loufoque quand même certaines fois, mais en termes de dessin, de scénario, je trouve ça quand même vachement bien. Donc je garde I Am a Hero. Bon voilà, j'ai baissé un peu la caméra parce que j'avais l'impression d'être trop bas, en bas de la caméra, en bas du cadre. On enchaîne. Ah, bon bah là, il y aura no match je pense. Secret d'un côté, donc la série de l'auteur qui m'a complètement déçu, l'auteur de Judge et Dubbed, pour ceux qui n'auraient pas compris. Contre Montage, bah là il y a no match, je garde Montage. Montage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga policier qui est vachement cool, qui est fini en 19 ou 20 tomes je crois. Et Secret, manga en 3 tomes. Je pense que c'est la pire des séries, des 3 de l'auteur en tout cas. Franchement je vous la déconseille. C'est rare que je dise ça, mais franchement c'était vraiment une grosse déception. Donc voilà. Secret, même sans faire de dilemme, je pense que je vais m'en délaisser un jour ou l'autre, donc voilà, donc là je garde forcément Montage. Ensuite on a Gangsta, très bon manga, et qui a été d'ailleurs popularisé par l'anime, mais malheureusement l'auteur est malade, donc je crois que... Ah, malheureusement... Gangsta contre Green Blood, franchement c'était un pur coup de cœur. Un manga en 5 tomes qui parle, voilà, qui se passe dans du Far West par Masasumi Kakizaki, l'un de mes mangaka préférés. Contre Gangsta, j'adore également, mais bon voilà, il y a un tome qui sort tous les ans et demi quasiment, donc à la limite, voilà, je me délaisserai de Gangsta pour ça, et je garderai Green Blood. Et au-delà de ça, je pense que de toute façon, j'aurais gardé Green Blood, parce que franchement, Green Blood, c'est un manga que je porte dans mon cœur, et que je le porterai encore longtemps, je pense. On a d'un côté l'adaptation en manga des Misérables, donc Les Misérables de Victor Hugo à l'origine, contre Dimension W. Alors, pour être tout à fait franc, j'ai pas fini aucune des deux, mais l'univers de Dimension W me plaît mieux que celle des Misérables, donc je garde Dimension W. Bon, j'essaie d'accélérer un petit peu, c'est pour ça que je n'épilogue pas sur chaque manga maintenant. On enchaîne avec d'un côté Basilisk, un manga de samouraï en 5 tomes, contre Chronic of Arslan. Donc Arslan, c'est l'une des séries que j'ai le moins appréciée de l'auteur, c'est celle qu'a fait donc notamment, bien évidemment, Full Metal Alchemist, aussi Hero Tail pour ceux qui connaissent. Arslan, j'ai quand même moins aimé, j'ai mis le manga en pause pour l'instant, donc je pense que je garderai Basilisk, qui elle est une série finie en 5 tomes que j'ai quand même plutôt bien aimé. J'enchaîne. D'un côté Prison School, alors ça c'est excellent comme manga, contre Disciopiari.
Les deux j'aime bien, franchement Dystopia c'est une bonne surprise, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais voilà, pour une série terminée en 5 tomes, j'avais peur d'être déçu, surtout vu la couverture du tome 1 qui faisait quand même vachement kikou. Bah franchement j'ai pas été déçu, je suis même plutôt bien surpris, mais voilà, je préfère quand même garder Prison School à choisir entre les deux parce que Prison School, chaque tome c'est des pures barres. Faut aimer l'humour, mais franchement quand on aime, c'est vraiment un pur régal. Donc voilà, je garde Prison School parce que c'est quand même, je pense, selon moi, au-dessus. Mais les deux valent le coup, je vous rassure.